Dans ce chapitre, on va essayer de créer une barre de navigation. Donc, on va se rendre dans le site officiel, soit le W3 School ou bien le site officiel de Get Bootstrap. Donc ici, comme vous voyez, je suis sur Bootstrap 4. Donc ici, la barre de navigation. Et ici, il nous propose les différents types de barres de navigation qu'on peut utiliser. Donc, en fonction de nos besoins. Pour nous, donc, puisqu'on va créer des sites web qui sont adaptés aux appareils mobiles, donc ou bien au petit écran. Donc on va essayer d'utiliser la barre de navigation Collapse. Donc ici, il utilise une classe Collapse. Donc quand on a les, les grands écrans, dans les grands écrans, donc on a notre barre de navigation qui apparaît comme cette forme-là. Et quand l'écran devient petite, donc on a la barre de navigation, ou bien la barre de navigation, il disparaît, on a l'apparition d'un bouton qui est cliquable. Donc quand on clique, on a l'apparition des liens. Donc ici, on va faire un clic, on va essayer de copier ce code source. Donc ici, on fait copier ou bien CTRL V. On va dans notre projet. Donc ici, je suis dans le header. Donc on va ouvrir le fichier header. Et on va entre les deux balaises de header, on va faire copier, on va coller notre code. Donc on va faire CTRL V et CTRL S pour enregistrer. Donc maintenant, si on se rend sur notre web serveur, on va actualiser la page. Et comme vous voyez, on a l'apparition de notre barre de navigation avec les liens et le brand, le logo. Donc, vous voyez maintenant, on va continuer notre personnalisation. On va essayer de personnaliser le logo. Donc ici, on va essayer de rediriger notre... lorsqu'on clique sur le logo, on reste sur la page d'accueil. Donc on va faire HTTP, donc donc www. Par exemple, dans mon cas, orecatech.com, par exemple, mon site. Et donc ici, comment on peut mettre ici donc une image. Donc ça, on peut mettre une image ici. Donc comme vous voyez ici, donc pour mettre une image, donc on fait juste ça, donc cette partie. Donc vous faites copier, vous le mettez ici. Et là, dans mon cas, je vais mettre un H1. Par exemple, H1. Je vais mettre Orica. Donc span. Je vais mettre un span. Ici, je vais fermer le span et je ferme le H1. Et dans le span, je vais mettre donc tech et je lui donne une classe. Classe ça, c'est ma propre personnalisation. Donc c'est à vous de voir. Donc vous allez faire quoi? Donc je vais appeler cette classe highlight. Highlight. Donc CTRL S. Donc ici, dans mon si je personnalise donc après, on va essayer de personnaliser notre barre de navigation. Donc ici, pour href, on va faire page, ou bien on va faire accueil.php. Ici, dans le link, on met accueil. Ici, pareil, par exemple, donc vous mettez service en fonction de de votre site web. Donc ici, on va faire service.php. Et ici, par exemple, on fait contact. Donc quand on clique sur contact, on se redirige dans contact.php, la page de contact. CTRL S. Donc ici, comme vous voyez, donc je vais utiliser par exemple un lien avec 10 sous-liens. Donc on va dans ici. Donc vous voyez, par exemple, on va voir un exemple ici. On va prendre
ILI. On va prendre même le commentaire, comme ça on est donc la balise ILI, la fermeture, jusqu'à la fermeture, on va faire un copier. Et on vient ici, donc par exemple ici, on va changer celui-là. Donc site ILI, donc CTRL V. Donc ici, on a par exemple, on va changer notre, donc on va faire mettre ici service, les services. Donc ici, par exemple, développement web, premier service. Donc ici, développement-web, web.php. Ici, on va mettre deuxième service, développement des applications Android. Donc ici, pareil, dev-android.php. C'est-à-dire quand on clique sur le lien, il va nous rediriger vers dev-android.php. Android, CTRL S. Ici, pareil, dans le troisième service, on va faire par exemple optimisation, ou bien conseil. Ici, on va faire conseil.php, CTRL S. Maintenant, on va tester. Donc, ça marche pas, donc on va voir. Donc, on vérifie ici. On va ici, donc, j'utilise bootstrap.css, donc ici le fichier bootstrap.css. Et pour le JS, Bootstrap JS, donc ici, bootstrap.min.js. Donc, mais le problème, donc ici, qu'on voit ici, vous faites ça. Donc, il faut aussi inclure le jQuery.js. Donc, le fichier, il faut le télécharger aussi, l'installer. Donc, pareil pour... donc, on voit ici, donc là, je vais utiliser le CDN, Bootstrap, donc on va faire ici. Et là, je vais faire CTRL S. Donc ça, donc on a fait, je crois, le chapitre précédent. Donc, comment utiliser les CDN Bootstrap. Donc ici, on a le jQuery, JS, et on a le Popper. Donc, si on va utiliser des Popper, donc vous aurez ça à installer. On a Bootstrap aussi. Donc, on va faire CTRL S. Donc, on a trois fichiers. Donc, trois CDN. Donc, on revient à notre... voilà, on va refaire... Donc, voilà. Donc, ça marche. Donc, développement web. On a le développement d'application. Donc, tout ce qu'on a mis dans notre drop down menu. Donc, on le trouve ici.